Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une chronique d'une auteure indépendante. Aujourd'hui on va parler de Tout ça pour ça de Sophie Aubryssen. C'est un genre de lecture que je ne lisais pas avant, donc ça fait partie des objectifs que je cherche à remplir en 2022 puisque c'est un livre qui traite un peu de choses sociales, donc ça n'a rien à voir avec de la fantaisie, rien à voir avec de l'aventure, de la magie ou rien à voir avec les animaux ou autre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bien ancré dans la réalité et c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude parce que je suis plus du genre à chercher à m'échapper de la réalité. Et donc du coup, ici, on va suivre l'aventure d'Isabelle, qui est une chef cuistot, qui est étoilée et donc qui fait partie des grands noms de la cuisine française. Sauf que elle va avoir un accident qui va lui imposer de ne plus pouvoir se servir de son bras. Et donc du coup, elle va pouvoir... Il m'aide pour faire le challenge de janvier. Il m'a choisi les livres. Très bon bibliothécaire. Et du coup, elle ne va plus pouvoir cuisiner et elle va devoir trouver la force de faire autre chose de sa vie. Et cette reconversion dans sa vie va tourner autour du livre, parce qu'elle va tomber amoureuse d'un présentateur d'émissions de livres, et elle va se dire, bon, le seul moyen pour que je le rencontre, c'est d'écrire mon propre livre. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre, dans le sens où c'est, comme je l'ai dit en story Instagram, c'est une vraie ode à la vie et au livre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que elle explique vraiment ce que c'est que l'amour du livre et très peu de personnes, tous ceux qui ne lisent pas ne peuvent pas forcément nous comprendre vu qu'ils ne connaissent pas ce sentiment-là. Et voilà, ça fait vraiment du bien de lire un livre où on se sent pas seul à ressentir ce qu'on ressent quand on lit des livres. Je suis soufflée. Autre point positif aussi, elle fait un très bon récapitulatif de l'histoire de la littérature, du roman, de l'écriture, depuis son commencement à aujourd'hui. Ça, c'est un passage qui m'a un petit peu ralenti dans la lecture, dans le sens où moi je le savais déjà, parce que j'ai étudié les métiers du livre, donc j'ai eu un cours histoire du livre. Et donc du coup, c'est vrai que tout ça, je le connaissais déjà, donc pour moi, c'était un peu ralentissant dans la lecture. Mais pour ceux, par contre, qui ne sont pas autant informés, c'est une vraie pépite d'or. C'est vraiment une mine d'or d'informations pour ceux qui veulent découvrir d'où vient le livre, d'où vient l'écriture, comment l'écriture, le roman a évolué au fil des siècles, des années. Ensuite, j'ai vraiment beaucoup aimé le début du livre, dans le sens où on est vraiment dans la cuisine. Et elle nous explique un peu en quoi la cuisine est un art et en quoi la cuisine est parallèlement attachée à la passion de la lecture. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai été dans la cuisine. Avant de faire pâtissière, j'ai été commis de cuisine. J'ai travaillé dans une brasserie où je faisais de la brasserie basique et de la semi-gastro. J'étais pâtissière là-dedans. Donc voilà, je sais ce que c'est d'être dans le vif de l'action, d'être stressée dans le fait de servir de belles assiettes, de trouver des desserts qui marient des très bons goûts, etc. Et voilà, franchement, je me suis bien reconnue vraiment dans le début du livre. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, on passe sur la phase où elle va développer sur l'amour du livre parce que Isabelle va rencontrer un libraire de qui elle va fortement se rapprocher. Et ensuite on passe sur l'histoire du livre et enfin, c'est comme ça que je l'ai découpé, enfin on va être sur l'épilogue où elle va enfin découvrir ce pourquoi son destin la réserve. Et tout ça pour ça va fabuleusement bien avec la fin de ce livre. Parce que c'est vrai que putain, on ferme ce livre, on se dit tout ça pour ça quoi. What? Et voilà, franchement ça a été une très très bonne lecture, mis à part voilà, le petit passage où on fait l'histoire du livre où je savais déjà. Mais bon, je l'ai quand même lu, je l'ai pas sauté parce que ça m'a remémoré des choses que j'aurais peut-être oubliées au fil des années. Mais voilà, je le recommande parce que c'est très beau roman, c'est un très bon roman de littérature qui parle de la cuisine, de l'amour de la lecture, de l'histoire du livre et aussi du dépassement de soi parce que l'héroïne a dû faire énormément de pas vers elle-même et vers la société parce qu'elle s'était complètement coupée de la vie pour mener à bien sa carrière dans la cuisine et là du coup elle va réapprendre à relier des liens avec les humains et aussi avec d'autres centres d'intérêt auxquels elle ne portait pas attention auparavant. Et voilà, c'est vraiment une très très belle découverte et je pense que vous pourriez tout autant l'apprécier si vous voulez passer un bon moment et voilà, découvrir plusieurs choses, tous les thèmes que je vous ai dit dans un seul et même livre. Ça fait une très très bonne recette, donc bravo Sophie.
Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et toutes les autres auparavant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil.